Fin de la saison 2005-2006, les joueurs sont-ils surnommés les Merlus? Les Merlus. Lorient. Quelle ville est représentée en Ligue 1 par le club des Girondins? Les Girondins. Bordeaux. Quel club de Ligue 1 est présidé par Alain Caïsac depuis que la chaîne Canal+ n'en est plus l'actionnaire principal? Le PSG. Quelle équipe évolue à domicile au stade Félix Bollaert? Félix Bollaert. Lens. Quel club de Ligue 1? Les milieux de terrain. Lens. Le RCL. Le Racing Club de Lens. Bien joué. Quel club, messieurs, tiens les trois. Quel club de Ligue 1, le milieu de terrain, Kim Karlström, a-t-il rejoint lors de l'été 2006? Réponse? Monaco. C'est Lyon, c'est l'OL. Et 4 points pour Sébastien, 4 points. Bravo. Giroud, c'est la JOCR, tout le monde le sait bien sûr, club du département du nord de la France, qui retrouve la Ligue 1 en 2006. Après avoir été champion de France de Ligue 2, c'est Valenciennes. C'est le FC Valenciennes. On continue, messieurs Claude. La guerre froide, l'abbé Pierre, l'alcool dans la littérature. Faites vos jeux. Je vais essayer la guerre froide. La guerre froide. L'ami Claude qui joue pour une 3e victoire ce soir. Il ne faut pas perdre ce match. Claude, Fréjus et Claude, une des premières victimes de la Beatlemania. Fou des Beatles? Absolument fou. Ouais, depuis toujours et pour toujours. Toutes les chansons par cœur. Quasiment. Et vous avez joué leurs chansons pendant pas mal de temps. Quand j'étais plus jeune, dans des orchestres. Voilà. L'album joué, préféré des Beatles, c'est lequel? Sgt. Pepper's. Bien sûr. C'est le meilleur. Moi, c'est le blanc. Il est bien aussi. Lucy in the Sky with Diamonds. Oui, absolument. Enfin bon, on va pas se lancer dans les chansons des Beatles parce que là, moi, je connais ça par cœur. Et puis j'adore ça, bien sûr. On y va, Claude? Donc, On y va. une série sur la guerre froide. Jeux, télévision, question pour un champion. Et top en mars 1946, quel homme politique britannique accuse l'Union soviétique d'avoir fait tomber un rideau de fer au milieu de Churchill. l'Europe? En juin 1953, quel couple américain accusé Et d'avoir Rosenberg. livré en octobre 47, sous quel nom la 3e internationale ou Comintern est-elle reconstituée? Comintern. L'international communiste. Quel nom a-t-on donné au coup de force de février 48 marquant l'installation d'un régime communiste en Le coup de Tchécoslovaquie? Prague. Quelle organisation militaire regroupant 8 pays d'Europe de l'Est est créée en mai 55? Le pacte de Varsovie. De juin 48 à mai 49, quelle ville d'Europe est soumise à un blocus soviétique? Berlin. De 50 à 53, quel conflit en Asie du Sud-Est marque le point culminant de la guerre froide? La guerre entre de l'Est et Corée. l'Ouest? Ah ouais. 4 points. C'est le score maximum. On peut pas faire mieux que ça. C'est le score maximum. Oh là là, ça c'est du beau jeu, ça. Ah, il est content, il serre la main de Sébastien, bien sûr. Alors regarde-moi les deux visages souriants. Ils sont beaux, ces deux candidats, pendant qu'André se décompose, évidemment. Surtout Le avec ce pauvre, qui il reste. lui Ouais. reste l'abbé Pierre, 1912-2007, et l'alcool dans la littérature. Encore 5 secondes de réflexion. En octobre 47, sous quel nom la 3e internationale au Comintern est-elle reconstituée? Le Cominform. Et en juin 53, ce couple américain accusé d'avoir livré des secrets atomiques à l'URSS est exécuté aux États-Unis, vous l'avez dit, les Rosenberg. Julien, c'est Ethel Rosenberg. 4 points. André, il faut y aller quand même. On va prendre l'abbé Pierre. Allez, l'abbé Pierre, 1912-2007. André, on salue les enfants, on va saluer tout le monde. Oui, la petite Lola aussi. Julia, Léa et la petite dernière. Vous êtes Moi, agent de je suis maîtrise, grand-père, oui. agent de Lola. maîtrise dans le nucléaire à Marcoule. Mhm. Marcoule, c'est le Gard. Oui, c'est le gars. Et vous habitez Saint-Victor-Lacoste, le département du Gard. Nîmes, à 30 km. Voilà une belle région aussi. Belle région de vin, surtout. Ah oui. Ouais. 40 secondes, André, on y va. Ouais. Top, quel nom d'un village au nord de Jérusalem? L'abbé Pierre donna-t-il à l'association qu'il fonda en 49? Emmaüs. En quelle année, marquée par un hiver très rigoureux, lança-t-il un appel émouvant à la radio pour les sans-abri? 1954. Quel était le véritable nom de l'abbé Pierre? Je ne sais pas. Quelle pièce de théâtre montée en 96 a-t-il écrite sur le devoir de partage? Je ne sais pas. En 89. À quel océanographe succède-t-il pour la première fois comme personnalité préférée des Français? Cousteau. En 1930, dans quelle branche réformée de l'ordre des frères mineurs entre-t-il? Je ne sais plus. En 45 jusqu'à 51, de quel département de l'Est de la France a-t-il été député?
De 45 à 51, l'abbé Pierre est député de Meurthe-et-Moselle. Apparenté, MRP. 2 points pour André. En 1930, dans quelle branche réformée de l'ordre des frères mineurs entre-t-il les Capucins? En 89, à quel océanographe succède-t-il pour la première fois comme personnalité préférée des Français, le commandant Cousteau, vous l'avez dit? Pièce de théâtre qu'il écrit sur le devoir de partage, le bal des exclus. Quel était le véritable nom de l'abbé Pierre? Henri Grouès. En quelle année lance-t-il son appel émouvant à la radio pour les sans-abri? Nous sommes le 1er février 54 sur les ondes de Radio Luxembourg. 2 points André, on s'arrête là. Cadeau André. André, Place au jeu. retour sur le plateau avec le face-à-face final. À vous, Julien Lepers. Allez Sébastien et Claude en finale de questions pour un champion. Et ils ont raison d'applaudir. Tous ceux qui sont là, le public. Claude, l'homme qui vient de vous serrer la main s'appelle Sébastien. Il habite Toulouse, il prépare un concours de professeur des écoles. Pour l'instant, jusque-là, tout est juste. Il a eu quoi, une trentaine d'années, c'est ça? Tout rond. Et Claude, alors non, Claude, il va jouer ce soir pour une 3e victoire. Il est formateur d'animateur pour Club de Vacances à Fréjus. Tout à fait. C'est bien ça? C'est ça. En forme, on peut y aller? On peut y aller. Messieurs, attention, place au jeu! Géographie. Question géographie, ça commence, allons-y. Sébastien. Je prends la main. Top département français dont le nom proviendrait du celtique signifiant hauteur boisée. Mon centre occupe l'extrémité orientale de la plaine de la Saône, m'étendant sur la chaîne montagneuse qui me donne mon nom. J'abrite la station des Rousses et le vignoble d'Arbois, oui. Le Jura? Oui, le Jura, d'accord. Ayant développé une industrie autour du Morez et de Saint-Claude, j'appartiens à la région Franche-Comté. Abritant la ville de Dole, mon chef-lieu est Lons-le-Saunier. Lons, le Jura, le 39. 3-0. Culture générale, Claude. Je prends la main. Et... faut se battre, hein. Top produit d'entretien, composé d'un mélange d'essence de térébenthine, de cire, de solvant. Je suis vendu sous forme liquide, oui. Non, je sais pas. Top jusqu'à la fin du 19e. Élaboré par la suite sous forme solide. Je suis commercialisé dans des boîtes métalliques, oui. La paraffine? Non. Top souvent décoré de lithographie, oui. L'encaustique? Non. Top eu dans des tubes, produits destinés à l'entretien et au lustrage des cuirs, et en particulier des chaussures. Je tiens mon nom, oui. Le cirage? Oui, bien sûr, le cirage. Égalité, 3 points. Cinéma. Je laisse la main. D'accord. Top héroïne de dessin animé créé en 1930 et décidé par Grim Natwick et Max Fleischer. J'étais un temps, oui. Betty Boop. Betty Boop, d'accord. J'ai été un temps interdite par la censure américaine pour immoralité. Personnage de brunette sexy et très déluré, dont les aventures prennent fin en 1939, je fais une dernière apparition en 88 dans le film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Célèbre pour mes accroche-cœurs, ma voix acidulée, mon refrain pou pou pidou. Betty Boop, 7-3. Botanique, faites vos jeux. Question pour des champions pour tout le monde. Petite demi-heure le soir à 18h05 dans la semaine, 18h20 le samedi et 1 heure de jeu le dimanche avec les spéciales de temps en temps aussi à 20h50 sur la 3. Allons-y monsieur. Je laisse la main. Top fleur, une fleur poussant sur un petit arbuste de la famille des rubiacées. Mon nom scientifique est Gardenia tahitandis. Remarqué par le navigateur James Cook lorsqu'au XVIIIe siècle il aborda les îles sous le vent, j'ai la forme d'une petite étoile à 6 branches et je suis réputé pour mon parfum enivrant. Fleur blanche que l'on offre aux voyageurs en Polynésie en signe de bienvenue. En cosmétique, j'entre dans la fabrication du monoeil. Le monoeil, Claude, monoeil. Ah si. Ah, dès que je dis monoeil, alors là, bon. Aloe vera.
Non. J'entre dans la fabrication du monoeil. Je suis la fleur de tiare. Le tiare Tahiti, la fleur de tiare. Salut Tahiti, salut toute la Polynésie française. Et Sébastien, une année. Quelle est cette année? On réfléchit. Ça, c'est pour vous. Je prends la main. D'accord. Top année débutant un mercredi. Je vois aux États-Unis la publication du roman Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell, endeuillé par la disparition de l'aviateur Jean Mermoz. Mon contexte international est marqué par le début de la guerre d'Espagne. Oui, monsieur. 1936. 36, bravo. La guerre d'Espagne, c'est ça? Sciences et techniques, Claude? Je prends la main. Top substance naturelle, je suis utilisé pulvérisé dans la fabrication du vermillon, désignant par analogie une couleur d'un rouge intense. J'occupe toujours, oui, Le carmin. non. Top toujours une place importante dans la médecine traditionnelle chinoise. Très utilisé par les alchimistes chinois de l'époque Han. J'étais amalgamé à d'autres métaux pour préparer des élixirs à ingérer. Sulfure rouge naturel de mercure, dont je constitue, oui. Non, je sais pas. Top, le principal minerai. Je tire mon nom du latin, cinnabaris. Cinnabaris. Le cinabre. Musique. Sébastien? Je prends la main. Top chanson créée par Louis Potra sur une musique de Dino Olivieri. Je trouve ma version définitive grâce à la chanteuse italienne Rina Chetti. Interprétée en 1939 par Jean Sablon. Je suggère, oui. J'attendrai. J'attendrai, voilà. Terminé. C'est gagné. 13-3. Troisième victoire de Claude. Sébastien Cadeau. Sébastien, en plus de mes 100 plus beaux matchs et mes 100 plus grands joueurs de Thierry Roland, voici pour vous le Larousse du football, un dictionnaire destiné à tous les passionnés du ballon rond. Merci. Merci Sébastien. Bon retour à Toulouse. Alors Claude, vous gagnez combien ce soir? 2000 € ce soir. On s'arrête là. 2000 €. Si vous continuez, vous tentez une quatrième victoire. 3000 €. Et la cagnotte à 26 800 €. Réfléchissez 5 secondes. Réponse à la question d'hier, il s'agissait des francopholies de La Rochelle, bien sûr. Alors bravo au gagnant ou à la gagnante. Et quel comédien incarne le pompiste Lambert dans le film de Claude Berry de Champantin, Richard Oconina ou Coluche? 32-45 pour vos réponses. Allez-y maintenant, 32-45, pour essayer de gagner 500 € et un téléviseur à écran plat. 32-45 maintenant. Claude, on se donne rendez-vous de toute façon, quoi qu'il arrive, demain 18h05. La décision de Claude? Je crois que je vais rester. Je reste. Question pour un champion. À demain. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. À demain.